Hey, what's up tout le monde, c'est Ardaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le bilan lecture du mois de mai. Et franchement, j'ai eu quelques déceptions et on va en parler aujourd'hui. On va commencer avec mes déceptions. Ma première déception, ça a été le manga Doubt, un manga de survival horror. On va suivre une bande de lycéens qui jouent à un jeu qui ressemble vraiment à Among Us et qui veulent se réunir pour jouer à ce jeu là, mais dans la vraie vie. Entre temps, ils vont se faire capturer et puis après le but du jeu en fait c'est que parmi eux il y a un tueur. Il faut essayer de le trouver avant que le tueur les tue tous. Alors niveau dessin, franchement c'est pas mal, c'est pas non plus transcendant. Mais alors le reste, waouh, c'est pas ouf du tout. Franchement, que ça soit les dialogues ou même l'intrigue, franchement j'ai pas trouvé ça oufissime. Franchement, heureusement que c'était en 4 volumes parce que du coup je l'ai fini assez rapidement. Mais sinon ouais, le dialogue et tout, et puis même la fin, je trouve qu'elle est tirée par les cheveux, mais un truc de ouf. J'ai lu la fin, je suis waouh, ok, d'accord, c'est un peu éclaté au sol. Du coup là, première déception c'était Doubt. Franchement, je pense que plus je lis des mangas, plus tu te rends compte que les mangas qui sont un peu mid, qui sont un peu moyens, et franchement, tu t'en rends compte mais super rapidement. Et c'est vrai que là, waouh, les dialogues et tout, l'intrigue, c'était pas ouf du tout, et la fin elle été éclatée au sol. Deuxième déception de ce mois de mai, et c'est par le même mangaka qui a fait Doubt. On va parler de Judge, qui est complet en 6 volumes. Tu vas me dire, mais pourquoi avoir acheté Judge si t'as pas aimé Doubt? Et écoutez, j'avais acheté les deux en même temps, je m'étais laissé influencer par des mangatubeurs américains, et comme quoi des fois les influenceurs ils racontent de la merde. C'est important de lire au moins 1 ou 2 volumes, voir si vous kiffez avant de se faire d'acheter la série complète. Parce que là franchement, moi Judge, comme Doubt, j'ai pas vraiment kiffé, j'ai pas trouvé que c'était ouf du tout. Aussi un truc de malade avec Judge, c'est faites gaffe, c'est que chaque couverture, elle spoil. Donc si vous regardez sur le volume 2, vous allez savoir qui est mort dans le volume 1. Donc je trouve ça que c'est un peu un truc de malade. Au niveau du scénario, on est un peu dans le même délire que dans Doubt. C'est un groupe de jeunes, de gens qui se réveillent dans un ancien palais de justice. Et encore une fois, il y a un tueur et il faut le trouver avant qu'il tue tout le monde. Au niveau du dessin, c'est comme dans Doubt, hein, franchement c'est pas mal mais c'est pas non plus oufissime. Les dialogues, c'est pourri. C'est pourri, on va pas dire autre chose, hein. Franchement c'est waouh, c'est un peu bateau. Par contre, je vais dire un point positif, c'est que dans Judge, j'ai quand même aimé la fin. Je trouve que la fin était cohérente, elle était bien. Du coup, comparé à Doubt, la fin est complètement éclatée au sol, là dans Judge, il y a une bonne fin. Donc voilà. Donc si tu as envie de découvrir ce type de manga et cet auteur, franchement, je te recommande Judge parce que je trouve que c'est mieux, il y a une bonne fin comparée à Doubt. Je sais que le même mangaka a fait un autre manga dans le même délire qui s'appelle Secret, et je crois que Secret il est fini en 2 ou 3 volumes. Moi je ne le lirai pas parce que j'ai pas aimé ces 2 autres mangas, mais si toi tu l'as lu, dis-moi dans les commentaires si t'as kiffé ou pas, ou carrément dis-moi dans les commentaires aussi si t'as aimé Judge ou Doubt, parce que moi ça m'intéresse, on pourra un peu discuter dans les commentaires. Dernière déception du mois de mai, c'est la plus grosse. On va parler du manga Deadman Wonderland qui est fini en 13 volumes. J'ai lu l'intégrale et c'est une grosse déception parce que en fait, moi l'idée de base je la trouve super intéressante et qu'au niveau du déroulement de l'histoire, il y a des trous de partout, il y a des trucs mais vraiment incohérents, et je trouve ça dommage parce que l'idée de base je la trouve super intéressante. On se trouve au Japon, il y a eu une grosse explosion tremblementaire qui a détruit une partie d'une ville, je ne me rappelle plus le nom de la ville, on s'en fout un peu, et en fait sur ce tas de débris ils ont construit une prison qui est un peu en mode Walt Disney parc d'attractions, où les prisonniers sont que des détenus qui sont condamnés à mort. Et ces détenus là ils vont devoir faire des jeux pour pouvoir survivre. Il y aura aussi des sortes de jeux à mort. Et il y a plein d'idées dans ce manga qui sont super intéressantes. Dans cette prison là ils ont tous un collier dont ce collier leur injecte du poison, et s'ils mangent pas un bonbon, ils vont finir empoisonnés. Donc on leur explique qu'il faut participer au jeu, faut faire des choses dans la prison pour pouvoir gagner de l'argent qui est dans l'argent qui est utilisé dans cette prison pour pouvoir acheter des bonbons. C'est super cher, du coup va falloir faire des jeux qui sont vraiment dangereux pour pouvoir s'acheter ces bonbons. On a aussi notre personnage principal dont j'ai complètement oublié son prénom. Là c'est 2 personnages principaux,
Mais lui, je me rappelle même plus de son prénom, tu vois, je suis tellement dégoûté que j'ai effacé un bout de ma mémoire, qui lui en fait va à l'école et un jour en fait t'as une sorte de monstre mais qui dégomme tout le monde, qui tue toute sa classe sauf lui. Donc en fait au tout début ça part direct d'emblée et lui en fait se retrouve dans cette prison là, alors que le mec c'est un mec lambda et il se retrouve qu'avec des tueurs autour de lui. Donc au niveau de l'histoire je trouvais que c'était super intéressant, tu vois. Au niveau de la prison il y a vraiment tout ce concept en mode voilà, faut prendre ce bonbon qui est cher, du coup il faudra faire des jeux qui sont vraiment dangereux, tu risques de mourir en y participant. Et en fait cette idée de bonbon et tout, on en parle au début, et puis après pour le reste du manga, bah, on a complètement oublié que on peut mourir si on prend pas ces bonbons. Donc ça c'est un des points où j'ai trouvé, putain l'idée était super intéressante, mais au bout de 3 tomes on en parle même plus. Aussi au niveau des combats, donc il y a des combats qui se passent parce qu'en fait on se rend compte que dans cette prison il y a des gens qui ont des pouvoirs, j'en dis pas plus parce que sinon ça te spoil. Donc il y a des gens qui ont des pouvoirs, donc du coup ils se battent, franchement ils te détruisent, mais alors, toute la prison ils te la dégomment, et t'as les mecs qui sont en charge de surveiller qui s'en foutent en fait. À la limite dans le manga ils t'ont détruit, mais toute la prison ils font que ça. Les prisonniers ils font un peu ce qu'ils veulent, je veux dire les mecs ils se baladent n'importe où. C'est ça que j'ai trouvé que c'était complètement mais incohérent, what the fuck. C'est censé être des prisonniers, et en fait ils font ce qu'ils veulent. Ils se baladent, ils défoncent tout, ils vont de partie de la prison à d'autres parties de la prison. Il y a des trucs où j'étais en mode mais c'est quoi ce bordel. Voilà, ils sont censés être prisonniers, on est censé les encadrer, et en fait ils font vraiment n'importe quoi. Donc dans ce manga il y a des trucs comme ça, j'étais vraiment déçu. Il y a aussi du gore, il y a du gore, il y a du sang, et des fois je pense que c'est juste pour faire un peu kiffer, parce que vu que c'est un manga qui est assez vieux maintenant, je pense que c'est juste pour faire plaisir aux fans, tu vois, ils ont fait un peu de gore, et voilà. Et t'as aussi des fois t'as des combats, et en fait t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. En fait tu sais que t'as pas l'impression que les personnages principaux ils ont il y a un danger, qu'ils vont peut-être pouvoir mourir, tu vois. Il y a certes les autres prisonniers qui sont là juste pour faire figurant, alors eux ils se font éclater en deux mon pote, ils se font découper, blablabla. Mais tout ce qui est personnage principal, bah en fait t'as pas peur pour eux parce que tu sais qu'ils vont survivre. Et je crois que c'était assez dommage parce qu'en fait ouais, le gore et le truc un peu what the fuck, bah c'est juste pour les figurants. Donc voilà, je suis vraiment dégoûté parce que au niveau de l'idée de base, je la trouvais qu'elle était vraiment intéressante, et je veux dire ça a vraiment pas été bien réalisé. Au niveau des dessins, je vais regarder, c'est plutôt pas mal. Franchement c'est sympa. Je vous montre un peu, franchement j'ai bien kiffé. Les dessins s'améliore au fur et à mesure du manga, donc ça c'est un plus. Mais voilà quoi, je suis grosse déception. La fin, ça a commencé à monter crescendo, je dis ah putain il va peut-être avoir une bonne fin quoi. Et au final la fin je l'ai pas trouvé ouf quoi. Je veux dire, si t'as lu le manga, dis-le moi dans les commentaires si t'as aimé la fin. Moi je l'ai pas trouvé incroyable du tout. Je sais qu'il existe un animé pour le manga, mais apparemment l'animé il est encore plus pourri que le manga. Donc voilà, je dis pas que le manga est pourri, je dirais que le manga c'est sûrement moi je dirais un 11,5, 12 maximum sur 20, parce que les dessins sont cool, l'idée de base elle est fantastique je trouve, franchement il y avait vraiment tout un concept, mais au niveau de la réalisation comme je dis, voilà, il y a plein de trucs, on t'en parle puis après on oublie complètement. Et voilà, donc voilà, je suis deg parce que franchement l'idée me plaisait, et au final déçu. Maintenant on va parler des mangas que j'ai lus et que j'ai aimé. On va parler avec ma grosse claque du mois de mai. J'en ai fait une vidéo manga marathon. On va parler des Liens du sang. J'ai lu les 12 premiers volumes parce que la série n'est pas encore finie. Et franchement les Liens du sang, et bah c'est excellent. Je te mettrai le lien en haut pour la vidéo où je fais une lecture réaction. Mais franchement, si tu n'as pas encore donné une chance aux Liens du sang, franchement, fais-le. C'est un manga d'horreur psychologique. Ça se lit mais très rapidement. En 20 minutes, tu as lu le tome. C'est peut-être le bémol, parce que franchement, ça coûte cher et ça se lit très rapidement. Mais c'est très bon. Il y a peu de dialogue, c'est vraiment beaucoup de dessins. Et plus le manga avance, plus les dessins deviennent mais
incroyable. Les expressions du visage, franchement, c'est d'un autre niveau. Et tu commences à lire ce manga et tu rentres dedans, mais de suite. Et Sujo Oshimi, il a ce don de finir mais chaque volume avec une dinguerie. Et t'es directement dedans, tu veux vraiment savoir et tu peux pas t'arrêter. Donc si tu as pas encore donné sa chance au Lien du Sang, je sais que les couvertures, elles peuvent paraître un peu chelou, on va pas se mentir. Je sais que moi j'ai attendu mais vraiment longtemps pour commencer parce que c'est vrai que les couvertures me donnaient pas plus envie que ça. Mais à force d'entendre ce manga à gauche à droite, je me suis dit vas-y, je me laisse tenter. Je me suis pris les 12 volumes, je me suis lu ça en même pas 3 heures, 3 heures et demie. Et j'ai kiffé, donc voilà. Si tu te retrouves un peu avec mes recommandations, avec mes goûts dans les mangas, et que tu me fais confiance, franchement, tu veux lire un truc qui change de ton shonen de base avec des pouvoirs et tout, là c'est un truc où il n'y a pas de pouvoir, c'est juste la vraie vie. C'est quelque chose qui est sûrement arrivé à des gens dans la vie, et franchement, mais c'est un truc de ouf, cette relation en fait. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de l'histoire. En fait, c'est juste une relation, mais vraiment très très particulière entre une mère et son fils. La mère est vraiment très protectrice de son gamin, et il en suit une relation vraiment très très bizarre. Et en fait, un jour, il y a le cousin de notre petit perso principal dont j'ai oublié son prénom, qui vient chez lui, qui lui dit voilà, elle est un peu bizarre la relation que tu as avec ta mère. Et le gamin est en mode bah, non, de quoi tu parles, c'est juste ma mère, elle est pas bizarre. Et du coup lui explique une histoire comme quoi quand lui était gamin, qu'il a de la maternelle, bah, sa mère elle était là tous les jours dans la classe, au fond de la classe, en train de le regarder. Et suite à ça, et bah, notre personnage principal il va commencer à réfléchir un peu au comportement de sa mère, comment elle agit avec lui. Et là, waouh, c'est un truc de ouf, un truc de ouf. Là, c'est vraiment, encore une fois, j'ai fait référence à ce manga, à la déchéance d'un homme. C'est vraiment la déchéance de ce personnage principal. Et j'ai passé un super bon moment et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et j'ai vraiment aussi, je suis vraiment curieux de lire ce que le mangaka, c'est Sujo Oshimi, ce qu'il a fait d'autre. Donc, il a fait Les Fleurs du Mal. Et il en a fait un autre que je n'arrive pas à me rappeler. Mais franchement, j'ai vraiment hâte de le découvrir, la suite de ce manga, et de lire ce qu'il a pu faire auparavant. Donc voilà, si tu me fais confiance, L'Aine du Sang, fonce, c'est très très bon. On va finir ce bilan lecture du mois de mai avec le manga Gigants qui est fini en 10 volumes, et j'ai choisi de vous montrer le volume 10 parce que je trouve que la couverture elle est franchement trop belle. C'est fait par le même mangaka qui a fait Gantz and the Last Hero in Yoshiki. Moi c'était le premier manga de l'auteur et franchement j'ai vraiment passé un bon moment. Je ne recommande pas ce manga pour les gens qui n'aiment pas le what the fuck et qui n'aiment pas un peu le ecchi, parce que là on voit beaucoup de tétés dans ce manga. Au niveau de l'histoire, comme j'ai dit, c'est un peu mais complètement what the fuck. On a nos deux personnages principaux, mais surtout notre personnage principal qui s'appelle Sei, qui est comme d'habitude un lycéen, un peu un loser, qui est fan de cinéma. Son père est réalisateur de ciné. Il est un peu, qu'on dirait, voilà, il a un ami, mais niveau nana, et bah, le mec est assez un puceau. Et puis il a pas trop la tchatche avec la nana. Et en fait, il est fan d'une actrice porno. Cette actrice porno, elle s'appelle Papiko. Et en fait, il se trouve qu'il y a une sorte de rumeur qui apparemment, cette certaine Papiko, eh bah, elle habiterait dans le même quartier que notre personnage principal. Et suite à ça, il va se passer des choses. Et en fait, le truc un peu what the fuck, c'est que j'ai pas envie de spoil, donc je vais pas spoil. Mais en fait, il s'avère qu'il y a certaines personnes qui arrivent à changer de taille, à devenir des géants, et qui vont se battre contre des sortes de kaiju. Et les kaiju qui apparaissent pour X ou Y raison. Je n'en dirai pas plus. C'est mais vraiment what the fuck as way. Il y a des personnages secondaires qu'on voit un peu plus tard dans le manga, qui leur accoutrement, leur tenue. Et franchement, juste en y repensant, ça m'a fait quand même beaucoup rire. N'attends pas de ce manga un truc mais super poussé. Et le truc aussi, j'ai trouvé que la fin, franchement, la fin, elle est, voilà, la fin, elle est pas ouf. Et en fait, le truc que je trouve tellement drôle, c'est que si t'as lu le manga, tu comprendras.
on fait des découvertes et tout, et en fait la fin, elle aurait pu être réglée, mais dès le début, mais très très facilement. Voilà, j'en dis pas plus, mais si tu as lu le manga, tu sais de quoi je parle, et franchement, quand j'ai vu la fin, j'ai dit sérieux quoi, ils auraient pas pu régler ça avant, donc, donc voilà. Mais n'empêche que même si la fin, elle est un peu, on va dire, elle est quand même éclatée au sol, la fin, éclaté au sol par rapport à une chose, parce qu'en fait moi je trouve que la fin, il y a deux trucs qui se passent à la fin. Il y en a une où je la trouve complètement éclatée, celle qui aurait pu être réglée depuis très très longtemps, et l'autre partie de la fin que je trouve qui est assez sympa. Voilà, j'en dirai pas plus, si t'as lu le manga, t'as sûrement compris ce que je voulais dire par là. Donc si t'es curieux, c'est une série qui n'est pas longue, hein, c'est fini en 10 volumes. Si tu connais Gantz, si tu connais de la Hiroshi Onishiki et que tu aimes, tu vas sûrement aimer ça parce que voilà, cet auteur il est connu pour son what the fuck. Les dessins sont très bons. Si tu aimes le ecchi, bah là tu vas être très content parce que voilà, il dessine bien. Du coup, bah les TT sont très très bien dessinés. Et voilà quoi, je veux dire, c'est un bon. Moi j'ai passé un bon moment et ça se lit mais super rapidement. Donc voilà. Gigants. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi d'être là jusqu'à la fin, comme d'habitude. Laisse-moi un j'aime, mets-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Si tu as lu un des mangas que j'ai parlé, est-ce que tu en penses? Si t'es pas encore abonné, bah vas-y, hein, abonne-toi, rejoins la famille. Nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Je sais pas encore de quoi on va parler parce que j'ai plusieurs idées en tête, donc du coup on fera une petite surprise. Sur ce, c'était Air d'Axel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.